Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, paix et grâce, soyez bénis, bénis, bénis de partout où vous êtes. Que la grâce, la paix, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach soit avec vous tous, peuple de Dieu. Je suis là pour parler de la part du Saint-Esprit à son serviteur Chris Ndikumana. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et dominer, et que je me taise, et que le Saint-Esprit lui seul prenne le relais. Alléluia. Au nom de Yeshua HaMashiach, soyez bénis, bénis, bénis les amoureux des amoureuses de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis. Partagez ce message un maximum. S'il vous plaît, peuple de Dieu. Ce message est très urgent à partager pour que le message arrive au pasteur Chris Ndikumana. Ndikumana, voilà. Peuple de Dieu, moi je ne connais pas le pasteur Chris Ndikumana. Je ne suis pas le pasteur Chris Ndikumana. En vérité, je ne connais même pas sa voix. Voilà. Je ne l'ai jamais écouté. Donc, mais le Seigneur parle à qui veut. Il dresse la parole à qui veut. Et moi, je suis qu'une sentinelle qui vient sonner la trompette. Je viens parler de la part du Seigneur. Alors, je vais vous dire que j'ai cherché, je parlais avec une sœur plutôt. La sœur m'a donné le numéro de Chris Ndikumana, alléluia, que j'ai appelé sans succès. Personne ne répond dans ce numéro de son WhatsApp qu'elle m'avait donné. J'ai appelé jusqu'à fatiguer. Il n'y a pas de réponse. Mais le message est très urgent parce que le message est de la mort. Vous comprenez? C'est pour l'avertir de la mort. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, priez beaucoup pour le pasteur Chris Ndikumana. Priez pour lui. Priez et partagez ce message urgent pour que ça puisse arriver vite à lui. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne le connais pas. Je ne suis pas ici pour le juger. Je ne suis pas ici pour lui dire quoi. Je dis seulement le message de Dieu. Voilà. Donc, le pasteur Chris, le Seigneur commence à m'en parler là du pasteur Chris Ndikumana. Comment ça a commencé? Il y a quelques jours, le Seigneur a commencé à parler avec moi, le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Je posais des questions au Saint-Esprit et par sa grâce, il me répondait. Voilà. J'ai commencé à lui dire, ah, mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, depuis que toi tu es parti, Yeshua HaMashiach, je n'ai pas vu quelqu'un qui peut faire des miracles comme toi. Vraiment, toi, tu as ressuscité Lazare qui était enterré, s'il vous plaît. Hein. Lazare, il était enterré. Et après 4 jours, Lazare, il était revenu à vie. Jésus a dit, ôtez les pieds. On a ôté les pieds. Et il a appelé Lazare, sort de là. Et Lazare était sorti vivant. Bien aimé, je n'ai pas vu encore sur la terre, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est allé à ressusciter un mort enterré depuis quelques jours. Depuis quelques jours, on a enterré une personne et la personne y va, il appelle cette personne, on déterre cette personne et la personne devient en vie. Je lui ai posé cette question et dit, ah, Seigneur, pourquoi est-ce que cet acte-là, personne n'a pu le faire? Il m'a dit, c'est la foi. Donc, si vous avez la foi, vous allez faire des miracles plus grands que personne n'a fait. Alléluia, plus grand. Pourquoi? Parce que Yeshua HaMashiach a dit, voici vous allez faire plus grand que ce que moi j'ai fait. Alléluia. C'est que lui, il avait fait, il dit, il va au Père, il intercède pour nous et avec la foi, nous allons faire plus que ce que lui a fait. Bref, c'était comme ça des questions que je posais le Saint-Esprit. Il me répondait. Je suis là avec le Saint-Esprit et à parler avec mon meilleur ami, mon ami fidèle. Et du coup, il me dit, j'ai entendu Chris Ndikumana. Chris Ndikumana. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu veux me parler de lui? Donc, le Seigneur commençait à me parler de là. Comme il a commencé à me parler de là,
il me dit que oui, il avait appelé le Chris Ndoukoumana, c'est son serviteur. Lui-même, il avait appelé le pasteur Chris Ndoukoumana. Donc, il me dit ceci, dis-lui de se rappeler de son alliance, de se rappeler de l'alliance que lui, il avait eue avec le Seigneur Jésus-Christ, qui se rappelle de ses promesses qu'il avait faites à lui, qui se rappelle, et qui se rappelle de ses promesses. Voilà. Donc, de là, le Seigneur a commencé à me parler. Dis-lui, va lui dire, va l'avertir ceci, va lui parler, dis-lui de ma part, parle-lui de ma part. Moi, je dis Amen. Alors, il me dit, dis-lui, est-ce que si on prend un orange pourri, on met où il y a tous les oranges bons, est-ce que les oranges vont rester bien? Moi, je dis non. Il dit, est-ce que si tu prends un orange qui est bon, tu mets au milieu des oranges pourris, est-ce que l'orange va rester encore bien? Moi, je dis non. Il dit, va lui dire ça. Il sait ce que lui-même, il va comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, après ceci, le Seigneur me dit ceci. Il dit, va, je te donne, je t'amène dans les passages que tu vas lui donner. Le Seigneur lui donna des passages que lui, il va lire, ces passages. Donc, je suis en train de donner le passage et après, je vais parler du poison après. D'accord? On parle d'abord de ce que le Seigneur avait dit et après, ensuite, je vais vous parler du poison qui veut le tuer, le poison qui vient pour le tuer. Amen. Donc, le Seigneur a donné le passage d'Ézéchiel. Alléluia. Le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 43. Alléluia. Ézéchiel 43 au verset 7 à 9. Amen. Ézéchiel 43 au verset 7 à 9 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, ils s'éloigneront de moi les prostitutions et le cadavre vrai de leur roi. Et j'établirai à jamais ma demeure au milieu d'eux. 10. Toi, fils de l'homme, montre cette maison à la maison d'Israël, qu'il soit confus de leur iniquité, qu'il mesure les plans de cette maison. 11. Quand ils seront confus de tout ce qu'ils ont fait, expliquez-leur la forme de cette maison, sa disposition, ses sorties, ses entrées, tous ses dessins, toutes ses dispositions, toutes ses ordonnances et toutes ses lois. Faisons une description sous leurs yeux, afin qu'ils observent ses dispositions et ses ordonnances et qu'ils y conforment. Et qu'ils y conforment. Amen. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ensuite, le Seigneur a donné encore le livre de Jérémie. Alléluia. Le Seigneur a donné le livre de Jérémie, chapitre 18, au verset 6 à 11, que nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. 7. Au moment où j'aurai parlé d'une nation, d'un royaume, pour arracher, pour démolir et pour détruire. 8. Si cette nation dont j'aurai parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai aussi du mal que je pensais lui faire. 9. Et au moment où j'aurai parlé d'une nation, d'un royaume pour édifier et pour planter, s'il fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j'avais dit vouloir lui faire. 11. Maintenant donc parle ainsi aux hommes de Juda
et aux hommes de Jérusalem, et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, voici, je prépare du mal, et je forme un dessein contre vous. Détournez-vous donc chacun de votre mauvais train, et amenez vos voies, et amendez vos voies et vos actions. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ensuite, le Seigneur donne encore Ézéchiel 44. Donc, le Seigneur a fait que parler, et tous les messages là, ça va dans le même sens. Ézéchiel 49. Ézéchiel 49. Pardon, 44, j'ai fait l'erreur. Ézéchiel 44, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Yeshua HaMashiach. L'Éternel, aucun fils d'étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun de tous le fils d'étranger qui se trouve au milieu des enfants d'Israël. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Là, c'était le 3 premiers messages que le Seigneur avait dit. Donc, quand il a donné les 3 messages, les 3 premiers messages, donc, dans sa parole, moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, miséricorde. J'ai commencé à prier, à parler, dire, et comment, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Miséricorde. Et puis, il me dit, tu lui diras, va Hébreu. Hébreu chapitre 4, verset 12 à 13. Je prends Hébreu. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, verset 12 à 13. Saint-Esprit continue à parler. Je lis au nom de Yeshua HaMashiach, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante, qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. 13. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses ont eu entièrement découvert aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a ainsi parlé dans sa parole pour donner à son serviteur Christ Ndikumana. Je ne sais pas ce que lui, il a fait, mais le Seigneur a un reproche sur lui. Le Seigneur lui reproche de quelque chose. Et pour cela, le Seigneur, il demande que lui, il puisse se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur lui demande une vraie repentance. Pour cela, je regardais le malheur. Je regardais les choses qui allaient venir. Mais le Seigneur est miséricorde, c'est son serviteur. Il appelle à la repentance parce qu'il aime. Le Seigneur Jésus aime le pasteur Christ Ndikumana. Il aime vraiment. C'est pour ça qu'il avertit de danger au point d'arriver. J'ai regardé, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que le Saint-Esprit était en train de me parler de lui, j'ai regardé le poison. Le poison venait. Le poison venait pour le tuer. Le poison le tue. Bien-aimé, le poison est venu pour sa mort. Mais s'il repent, s'il cherche la face de Dieu, bien-aimé, beaucoup de personnes, ils pensent que quand il y a le péché, c'est peut-être, je ne sais pas moi, tout le péché est péché, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le péché est péché. Donc, péché est péché. Donc, quand le Seigneur lui te réprime, quand le Seigneur te parle de repentance, examiner et regarde où est-ce qu'il y a le mal. Qu'est-ce que tu as fait pour te repentir? Sinon, ça sera trop tard. Et le Seigneur a averti à cause de son amour. Voilà. Comme j'ai regardé, bien aimé,
Je voyais des gens qui l'entouraient, des personnes que lui, ils travaillent ensemble. Je voyais des grands hommes là, des grands hommes. Je voyais des personnes. Parmi ces personnes-là, je vois le poison. Le poison qui venait pour les tuer. Voilà. J'ai regardé du coup, il était empoisonné, bien-aimé dans le Seigneur. Il était empoisonné par ses collègues, par des personnes qui disent Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur. Ils sont des faux et ils l'ont empoisonné avec cette poison. Et il était mort là-bas avec cette poison. Bien-aimé dans le Seigneur, avertissement, avertissement. Le Seigneur, il peut parler de poison comme ça, physique. Moi, j'ai vu le poison physique. Mais ça peut parler de beaucoup de choses. Le poison peut être spirituel. Le poison peut être physique. Le poison peut représenter beaucoup de choses dans la vie qui va venir pour détruire une personne. Voilà, 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 voilà. Donc, attention, attention, avertissement. Avertis-lui du poison. J'ai vu sa mort, j'ai vu qu'on l'a empoisonné et le poison est entré. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, dans le livre de Marc chapitre 16, là-bas quelque part, Marc 16, 18, il dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront aucun mal. Alléluia. Donc, le Seigneur l'appelle à la prière de repentance, à la prière de la sanctification, à détruire tout ce qui se lève là maintenant pour le tuer. Alléluia, avertissement. Et que tout le peuple de Dieu puisse prier pour lui. Et qu'il regarde sa vie, sa marche. Où est-ce que le Seigneur lui reproche? Et qu'il regarde sa vie, tous ceux qui sont tout autour de lui. Qu'est-ce que le Seigneur lui reproche? Alléluia. Mais le Seigneur dit qu'il avait appelé au départ. Il est un vrai serviteur de Dieu que le Seigneur l'avait appelé. Avec sa foi, le Seigneur va faire de grandes choses. Qu'il se rappelle de son alliance avec le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Partagez, partagez. Message pour le pasteur Chris Ndikoumana. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime, je vous aime. Et on se retrouve ce soir par la grâce de Dieu pour continuer dans le message du Seigneur sur les 7 jours au pied de Yeshua Hamashiach. Partagez un maximum. Merci beaucoup. Soyez bénis, bénis, bénis. Shalom, shalom.